Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salutations à tous. L'heure a sonné. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour répondre à la question: que reste-t-il de l'effectivité du décret 2023-1579 du 19 septembre 2023 fixant les modalités de remboursement des arriérés intérieurs commerciaux et sociaux? Comment les retraités de la CREF et de la SNCS apprécient-ils la mise en pratique de ce décret? En tout cas, les Congolais vont se prononcer sur la question. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga, avec la complicité de la Megba. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Qui ont-ils valeur la corruption d'Abéji à bannir? Chers auditeurs, une fois de plus, bonjour à tous. Rendre effective la nouvelle protection sociale et créer les conditions pour le paiement régulier des pensions des retraités de la Caisse nationale de retraite des fonctionnaires et de la SNCS, c'est l'un des objectifs assignés par le programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de veiller au maintien ou à l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages en luttant contre les causes de l'inflation et en encourageant les négociations salariales conduisant à l'amélioration des rémunérations des employés. Chers auditeurs, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a toujours manifesté sa volonté de résoudre les problèmes sociaux des pensionnés de la SNCS et de la CREF. Dans plusieurs discours prononcés, le chef de l'État a toujours obéi à cette règle. En 2022, devant le Parlement réuni en Congrès, Denis Sassou Nguesso avait aussi martelé. Nous l'écoutons dans cet élément d'archive. Malgré les turbulences de l'économie mondiale, les efforts déployés par le gouvernement pour garantir le paiement régulier des salaires et des pensions de retraite devraient être maintenus, voire redoublés, en intégrant désormais les bourses des étudiants actifs pendant que se poursuit la réflexion en cours sur les arriérés de bourses des étudiants et de pensions de retraite. J'exhorte solennellement, en outre, le gouvernement à œuvrer pour des réponses judicieuses à la demande sociale et aux besoins vitaux de nos populations. Toujours dans sa volonté de résoudre les problèmes liés au paiement des arriérés de pension des retraités, Denis Sassou Nguesso a signé le 19 septembre 2023 un décret fixant les modalités de paiement des arriérés des retraités de la CREF et de la SNCS. Et la Megba nous donne la lecture de ce décret. Décret numéro 2023-1579 du 19 septembre 2023 fixant les modalités de remboursement des arriérés intérieurs, commerciaux et sociaux. Le président de la République, vu la Constitution, décrète chapitre 1, disposition générale. Article 1er. Le présent décret fixe les modalités de remboursement des arriérés intérieurs commerciaux et sociaux de l'État pour la période allant de 2001 à 2021. Article 2. Sont éligibles aux modalités d'appurement prévues par le présent décret les créances enregistrées, recensées, reconnues et validées auprès de la Caisse congolaise d'amortissement. Article 3. La liste des créances visée à l'article 2 du présent décret est établie par la Caisse congolaise d'amortissement qui assure le service et la gestion de la dette publique. Article 4. La Caisse congolaise d'amortissement et des créanciers éligibles aux modalités d'appurement de la dette commerciale intérieure concluront et signeront une convention particulière permettant la mise en œuvre du choix opéré par chaque créancier éligible au titre des articles
articles 8 et 9 du présent décret. Article 5. Les ressources nécessaires au règlement de la dette validée à rembourser proviennent du budget de l'État. Section 2. Des modalités de remboursement de la dette sociale de l'État. Article 11. L'instrument principal du règlement de la dette sociale est l'émission des titres permettant de reporter et d'étaler dans le temps l'amortissement de la dette. Aucune décote ne sera pratiquée dans le traitement de la dette intérieure volet social. Article 12. Tout usager dont la créance s'est nette recensée, reconnue et validée par la Caisse congolaise d'amortissement est inférieure ou égale à 5 millions de francs CFA est remboursé en une fois selon les modalités fixées par un test spécifique. Article 13. Tout usager détenant une créancier sociale nette supérieure à 5 millions de francs CFA verra sa créance être échelonnée sur une période maximale de 7 ans. Article 14. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure, contraire et qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville le 19 septembre 2023. Le Premier ministre Anatole Koloné Makosso, reçu par Télé Congo, avait réagi lui aussi sur le paiement régulier des pensions des retraités. Nous l'écoutons. Avec le paiement des pensions. S'agissant de l'automatisation de la retraite, c'est un travail qui est très avancé parce qu'on reçoit de moins en moins des plaintes des compatriotes qui ont fait valoir leur droit à la retraite et qui attendent 6 mois, 1 an avant que leur dossier ne soit traité. Il peut encore y avoir quelques retards dans le traitement des dossiers. La situation n'est pas aussi dramatique qu'elle n'a été il y a quelques années. Ce sur quoi nous nous étions engagés et au sujet duquel nous avons fourni beaucoup d'efforts, c'est le paiement régulier des pensions de retraités pour garantir la concomitance avec le paiement des salaires. Nous avions pris cet engagement et on peut considérer que depuis début 2022 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas failli. Toutes les fois que nous avons réussi à payer les fonctionnaires, les retraités, au même moment, sinon les quelques jours qui suivent, ont leur pension. Il y a 2 problèmes avec les retraités. Le premier problème, c'est celui des arriérés. On avait obtenu des retraités qu'ils acceptent que nous puissions suspendre le paiement des arriérés et mettre les arriérés dans ce qu'on appelle la dette sociale. Et cette dette sociale fait partie d'une dette globale qu'on appelle la dette intérieure. Cette dette intérieure est auditée. Elle est évaluée à décembre 2022 à pratiquement 1045 milliards parce qu'elle prend non seulement les dettes des pensions, mais les dettes aussi de notre fonctionnaire pour d'autres activités. Elle prend la dette sociale que nous avons par exemple avec les sinistres qui ne sont pas gérés. Et bon, il y a aussi la dette commerciale. Donc toute cette dette intérieure fait 1045 milliards. Et nous payons petit à petit. On a privilégié la dette commerciale, notamment les créances d'un montant de moins de 10 millions de francs CFA. Après, on a relevé le montant jusqu'à ce qu'on arrive à éponger petit à petit cette dette. Pour tout ça, avec la décote qui va avec, on peut dire qu'on a libéré pratiquement sur les 1045 milliards de dette intérieure que nous avons, on a libéré pratiquement 345 milliards. Et l'engagement que nous avons pris, c'est de payer petit à petit pour qu'effectivement nous arrivions à éponger. Donc, on n'a pas encore commencé à payer les arriérés de retraités. Mais parce que, après, vous aurez les arriérés des agents de l'État qui sont gérés par le biais des budgets de transfert. Vous aurez les arriérés, par exemple, des agents du CHU. Vous aurez les arriérés des agents de tel hôpital. On dit, tant que nous n'avons pas encore la maîtrise de la ressource qui puisse permettre de prendre en compte tous ces arriérés, il vaut mieux que tout le monde attende. Et nous avons négocié avec les partenaires sociaux. On voit qu'il y a toujours quelques petits mouvements sociaux, notamment avec les agents de la mairie, mais ça ne porte pas sur le salaire en cours, ça porte toujours sur les arriérés. On dit, il faut que certainement nos partenaires sociaux comprennent la situation dans laquelle se trouve le pays. Encore que ce n'est pas la première fois que nous avions gelé le paiement des arriérés. Ce qui devrait compter aujourd'hui, c'est le fait que le gouvernement, qui s'est engagé à payer régulièrement les salaires et les pensions, puisse le faire
à partir de janvier 2022. Et c'est ce que nous faisons. Il y a l'alignement au l'indice 300 parce qu'il y a comme un traitement à 2 vitesses. Vous avez des compatriotes qui ont fait valoir leur droit à la retraite avant 2014. Et à ce moment, nous étions encore à l'indice, je crois, 200. Et entre-temps, lorsque, après les négociations avec les syndicats, le président de la République avait demandé que nous puissions relever le point d'indice des agents de l'État, on est arrivé jusqu'à 300. Ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite postérieurement sont payés à l'indice 300, alors que leurs collègues qui avaient fait valoir les droits à la retraite plus tôt sont payés à l'indice 200. Donc il y a comme une inégalité de traitement. Au sujet du fonctionnement de la CREF, la CNTR avait retenu une recommandation sur la suspension de la CREF. Je vous propose la recommandation lue par le porte-parole de cette institution. Les résultats de cette enquête présentés par le cabinet BMP-ECC chargé d'élaborer le plan stratégique de la CNTR ont été les suivants. Le code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques n'est pas suffisamment connu par les gestionnaires des deniers publics. Le niveau d'application du dit code est très faible. Les informations reçues par les enquêteurs ne sont pas exhaustives en raison de la réticence des entités publiques. Cette réticence se caractérise par la rétention et ou la dissimulation de l'information. Cette communication a été faite à titre d'information en attendant la production du document final. Au regard de ce constat, l'Assemblée plénière des membres a recommandé la dissolution effective de la caisse de retraite des fonctionnaires CREF et la mise en place de caisses des pensions des agents de l'État conformément à la loi numéro 11/2015 du 31 août 2015. Ainsi, le rapport de la mission d'enquête sur la mobilisation et la gestion des ressources de la CREF a été adopté avec amendement. La question du paiement des arriérés et arrérages des pensionnés de la CREF a fait réagir un confrère de DRTV. Romy Kokilas, c'est de lui qu'il s'agit. Il apporte lui aussi des précisions. L'État congolais ou encore la CREF a la maîtrise de ses effectifs. Alors, on doit se poser la question pourquoi on ne paye pas ces arriérés. Mais dans nos recherches, nous avons pu comprendre une chose. C'est l'État ou le gouvernement, en fait, qui doit faire le dépôt au trésor afin que cet argent soit payé au niveau des retraités. Il faut retenir que les audits ont été faits lorsqu'on fait l'audit après. On table sur le listing. Donc, le nombre est bien connu, le nombre des retraités. C'est bien connu. C'est pas de l'amalgame, c'est bien connu. Et c'est pas la responsabilité de la CREF. La CREF n'est qu'une caisse qui dépend du ministère ou du gouvernement. C'est une direction, mais il s'agit de l'État qui doit mettre les fonds. On doit se poser la question, pourquoi ces fonds ont été déposés à la CCA? Mieux serait de déposer ces fonds au niveau du trésor et le trésor loge dans le compte de la CREF. Et c'est à la CREF, normalement, de payer ces arriérés aux retraités. Et c'est là toute la complexité de la chose. Et nous nous interrogeons souvent, nous les journalistes, comment ces fonds peuvent se retrouver à la CCA et pourquoi? Vérifiez bien la question. Et à côté, il y a aussi une autre préoccupation, celle de l'indice 300. Comment expliquer que ceux qui sont là depuis longtemps ne sont jamais montés à l'indice 300 et ceux qui arrivent nouvellement montent directement à l'indice 300? Voilà la difficulté de cette question. Et là aussi, c'est le gouvernement de la République. C'est pas la CREF n'est qu'une caisse. Et enfin, nous avons écouté dernièrement qu'il y a une certaine volonté étatique de changer la direction de la CREF, c'est-à-dire faire de la caisse une autre direction ou bien un organe comme ça. Bon, les raisons, ils les ont. Mais je pense que ça donne l'image de l'ancienne SNE qui s'est transformée en E-carrossé. Mais les problèmes restent entiers. Le problème de la CREF ne doit jamais se poser en termes de changement de dénomination ou de direction, je pense. Il s'agit naturellement du règlement de ces problèmes, de ces dettes. Les arriérés, arrérages, régler le problème surtout de l'indice 300. Donc il faut régler le problème de ces retraités antérieurs. Beaucoup du travail a été fait à la CREF. Est-ce que la bancarisation est accompagnée? Pourquoi? Donc il y a beaucoup de questions techniques, il y a beaucoup de problèmes techniques qui échappent parfois à eux-mêmes les retraités, comme on dit, rentre en famille n'a point d'oreille. Mais souviens-toi, Mère Elenga, nous avons à l'époque porté notre regard sur la fuite de 9 milliards des retraités. Mais tout est parti de là. Quand cet argent s'est volatilisé, les retraités sont rentrés dans une crise totale. Mais avec le temps, il fallait donc
beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de technicité, beaucoup de volonté en tout cas, à cette nouvelle direction qui venait d'arriver pour emmener les retraités là où ils sont aujourd'hui. Ça, je vous le dis clairement. Sinon, ça serait le chaos jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est le travail fourni, monsieur le ministre, et son directeur de la CREF. Et aujourd'hui, je me souviens bien, lorsqu'ils sont nouvellement arrivés, il y avait un travail de dépoussiérage des effectifs de la liste. On retrouvait tout le monde, même les étudiants, même les gens qui étaient à Paris, même les mamans qui n'ont jamais travaillé. Aujourd'hui, bref, il faut dire que pour régler ce problème, l'État doit mettre les fonds pour payer les arrêts et arriérages et régler le problème de l'indice 300. La CREF est une simple caisse. Mais comment cette caisse ne peut pas avoir ce pouvoir-là de payer ses retraités? C'est là tout le problème. Naturellement, ces fonds seraient déposés au trésor et virés dans la caisse de la CREF. Et c'est la CREF qui maîtrise les effectifs d'une manière numérique. C'est elle qui devait payer ces arriérés. D'où il y a problème. J'entends au niveau des retraités que les fonds sont au niveau de la CCA. Pourquoi ces fonds sont là-bas? Qui les a déposés là-bas? Et comment la CCA va s'arranger à payer ces fonds? C'est là tout le problème. Et donc, c'est au gouvernement de déclencher le paiement des arriérés et arriérages. Il faut le dire ouvertement. Chers auditeurs, nous recevons dans cette production Henri Bosenga, syndicaliste des retraités de la CREF. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Alors monsieur Henri Bosenga, nous sommes en train de parler du décret régularisant le paiement des arriérés et arriérages des retraités de la CREF et même de la CNSS. Alors, c'est un décret signé par le président de la République le 19 septembre 2023. Que dites-vous au sujet de l'application de ce décret? Bien, merci monsieur Omer Elenga de nous avoir invités sur ce plateau. Et si vous l'avez fait, c'est parce que vous attachez de l'importance à nos problèmes. Et nous vous en remercions infiniment. Pour ce qui concerne le décret, oui, nous l'avons. Et aussi, nous ne pourrons pas aussi ne pas adresser toutes nos félicitations, tous nos remerciements au chef de l'État qui a bien voulu prendre ce décret. Parce que s'il l'a signé, c'est parce qu'il en est conscient de la dette sociale intérieure. Nous l'avons. Mais malheureusement, le décret est là, devant nous, avec tous les articles, toutes les dispositions, le remboursement de cette dette sociale, mais malheureusement, jusqu'alors, ça traîne les pieds. Alors que l'a dit le président de la République a une embellie financière. Pourquoi ça retarde? Nous ne le dirons jamais assez que si le chef de l'État avait le pouvoir de bilocation, c'est-à-dire être en même temps ordonnateur et exécutant, ces choses-là n'allaient pas traîner. Parce que le président a une vision sur la question de la paie des pensions des retraités. Et nous avons même, à ce sujet, demandé à être reçus par le directeur général de la Caisse du Congrès d'amortissement pour que nous examinions les articles de ce décret qui concernent le remboursement de la dette sociale. Malheureusement, jusqu'alors, il n'y a pas une seule ouverture. Les gens ne nous accordent pas des audiences pour que nous puissions examiner les tenants et les aboutissants de ce décret pour qu'effectivement, on puisse commencer à rembourser les arriérés de pensions comme le veut le chef de l'État. Alors, la dernière question, la CNT venait de faire une recommandation sur la suppression de la caisse de retraite des fonctionnaires CREF. Alors, quelle appréciation donnez-vous à cette recommandation formulée par la CNT? Bien, nous avons lu cette recommandation qui est apparue dans un journal de la place et nous avons pensé que les autorités de cette instance, de cette organisation, la CNTR, n'ont pas respecté la procédure parce que s'ils nous avaient invités, on leur dirait autre chose. Ce n'est pas la CNTR qui a habilité à dissoudre un organisme de prévoyance sociale comme la CREF. On ne peut pas se lever d'un bon matin comme ça, non? Bon, on va dissoudre la CREF pour mettre la CPAE. Qu'est-ce qu'ils en savent? Nous avons tenu des journées de réflexion sur la retraite au Congo. Et là-bas, nous étions entourés des experts de la conférence internationale de prévoyance sociale, organe à laquelle le Congo a ratifié un protocole d'accord. Donc, ils avaient même pensé que, étant entendu que le Congo ne gère que deux caisses, la CNSS et la CREF, et ces caisses n'arrivent pas à fonctionner correctement, on ne peut pas envisager de créer une troisième caisse. Ce serait comme quelqu'un qui a deux épouses, qui n'arrive pas à les gérer, mais qui s'apprête à prendre une troisième. Vous voyez que déjà, la CREF n'arrive pas à payer les pensions. Quels seraient les contribuables pour cette caisse qu'ils appellent la CPAE? Il y avait aussi la caisse de la famille de l'enfance en difficulté qu'on devait créer. Mais pourquoi on n'a pas pu? C'est parce qu'on a vu le contexte et le contour. Donc aujourd'hui, la CNTR est mal placée pour réclamer la dissolution de la CREF pour mettre en place la CPAE. Non, il n'y a aucune raison. Vous voyez aujourd'hui, depuis janvier 2024, on n'arrive pas à payer les pensions. Janvier 2004, nous avons poussé, on a payé février, mars. Et aujourd'hui, nous attendons la pension du mois d'avril. Mais il n'y a aucune rumeur. Parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas la procédure de virement. Hier, ce sont les agents de l'État qui, à partir de leur retenue, les retenues opérées sur leur salaire, payaient les pensions. Merci, M. Henri Bosenga. Nous avons aussi voulu ajouter un point sur la création de la mise en place de la caisse d'assurance maladie universelle.
Mais, monsieur le maire, vous voyez que nous n'empiétons pas sur les décisions ou bien sur les activités du gouvernement. Mais notre ministre de tutelle nous connaît. Nous avons tenu des journées de réflexion ensemble. Mais nous ne pouvons pas instituer une caisse, mettre en place la caisse d'assurance maladie universelle. Mais nous avions un centre médico-social pour les retraités. Ce centre médico-social ne fonctionne pas. Mais que vous allez mettre en place une caisse d'assurance maladie universelle. Où sont les installations? Cette caisse est installée où? Le personnel est où? Mais qui sont les contribuables? Mais le chef de l'État avait même voulu que le traitement du palais soit gratuit, la césarienne également. Est-ce que c'est en application? Et vous croyez que ce qui sera mis en application demain, c'est la CAMU? Donc ce sont des caisses virtuelles. Merci pour votre ajout. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. Merci, monsieur le maire. Oui, le décret relatif au règlement des arriérés et arrérages connaît d'énormes difficultés dans son application. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour, Allô? bonjour. Oui, c'est la chaîne nationale. Oui, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je suis le capitaine Guy Noël Eba, qui mis à faire valoir ses droits à la retraite. Je vous appelle de Ouesso. Guy Noël Eba. Aujourd'hui, nous parlons de l'application du décret relatif au règlement des arriérés et arrérages signé, alors que l'application pose problème. Mais, monsieur le journaliste, le décret n'est pas appliqué, c'est le manque de volonté politique. Moi, je suis un abonné des dépêches de Brazzaville. Dans ce journal, sous le numéro 4388, en date du mardi 29 novembre 2022, message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Je cite, entre guillemets, l'économie nationale se redresse progressivement. Dans le contenu du message, à la page 6, il est dit ceci: les efforts déployés par le gouvernement pour garantir le paiement régulier des salaires et des pensions de retraite devraient être maintenus, voire redoublés, pendant que se poursuit la réflexion sur les arriérés de bourse des étudiants et de pensions de retraite. C'est pas une directive, ça, au ministre de tutelle. Dans l'armée, c'est un ordre et c'est un commandement. Le président de la République, le 19 septembre 2023, signe un décret sous le numéro 2023-1579 fixant les modalités de remboursement des arriérés intérieurs, commerciaux et sociaux. Ce décret contresigné du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances, du ministre du budget, des comptes publics et des portefeuilles publics. Monsieur le maire, nous suivons tous les médias. Madame Bibiane, qui est aujourd'hui maire, animait une émission sur les 12 batailles élaborées par le Premier ministre. La situation du paiement des arriérés et arrérages des retraités. Moi, je dis que c'est le manque de volonté. Non, monsieur le maire, on ne fait pas comme ça, vous autres. Pendant que les retraités réclament leurs arriérés et arrérages, nous avons 21 cadres qui sont placés chez le procureur, monsieur Okonga-Kala, pour détournement des fonds publics dans les institutions financières. Pour terminer, les retraités comptent sur le président de la République. Même si les collaborateurs font la rétention, le chef de l'État est un pragmatique. Qui pouvait croire aujourd'hui que les arriérés laissés par le défunt président Pascal Lissouba, paix à son âme, devaient finir avec ce feuilleton-là, monsieur le maire? Quand je dis cela, monsieur le maire, longue vie à l'émission et à vous-même. Merci. Merci, capitaine à la retraite Guy Noël Eba. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Je suis Guy Siassia, je vous appelle du Pingoé-la-Plaine. Guy Siassia, aujourd'hui nous parlons du règlement ou encore de l'application du décret sur le règlement des arriérés et arrérages. Ce décret avait été publié, mais hélas, l'application pose problème. Monsieur le maire, ici dans ce pays-là, les textes sont pris, mais on a un problème d'applicabilité. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque pour exécuter les textes pris. Parce que je ne peux pas comprendre. Les gens qui prennent ces textes-là, ils élaborent un travail, ils étudient, ils prennent le temps pour les préparer. Mais l'applicabilité des ailes a du plomb dans les ailes. Ceux qui sont à l'applicabilité, ils sont incompétents. Alors quand on est incompétent, qu'est-ce qu'on fait? On change ceux-là, on les remplace par d'autres. Si on ne les remplace pas, c'est qu'on veut que les choses puissent patiner, qu'on fasse de ce place. Voilà, monsieur le maire. Guy Siassia, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire, et je souhaite une très longue vie à notre émission. De Pointe-Noire, un auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour. C'est bien Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute depuis Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, toujours fidèle à cette émission. Je suis à l'écoute. Eh bien, monsieur Omelenga, Dieu seul, l'éternel des armées, décrétera, après avoir touché le gouvernement, l'application de ce décret. Permettez-moi, monsieur Omelenga, le pléonasme ou la tautologie. Car, comment peut-on comprendre que le décret soit signé au quart des tours par monsieur le président de la République et quand arrive la phase cruciale de l'application, d'où vient que le gouvernement soit totalement apathique, voire anesthésié et reste pudiquement muet. C'est grave et gravissime. Est-ce que c'est l'argent qui manque pour payer les arriérés, arrérages? Je ne crois pas, monsieur Omelenga. Payer les retraités mensuellement ou trimestriellement, comme pour le cas de la SNCF, n'est pas un problème, parce que nous avons contribué, il est de droit au gouvernement que de nous payer régulièrement. Eh bien, comme vous le dites plus bien, M. Melenga, nous n'avons pas à négocier, mais je crois que le gouvernement ne communique pas assez sur cet épineux dossier, à tel point qu'un réseau de malfaiteurs, M. Melenga, encore non identifié, a récupéré la situation pour arnaquer dangereusement les retraités. Vous avez, M. Jean-Marie, exemple, vous êtes retraité, instructeur d'enseignement et tout, vous êtes sorti telle année, vous avez 3 millions. Vous avez 4 millions de vos arriérés, ou plus que cela. Eh bien, pour cela, il vous indique les coordonnées téléphoniques d'un monsieur aussi fictif par lequel une somme de 60 000 comptant pour l'achat d'un timbre fiscal sera versée. Condition sine qua non, monsieur Omelenga, d'un virement de vos arriérés directement dans votre compte. Cette information est authentique et de nombreux retraités naïfs sont déjà tombés dans le piège et en ont payé les frais. D'autres encore sont en cours d'être arnaqués au moment où nous parlons. Alors c'est dangereux dans le pays. Je crois, M. Omelenga, pour arriver à mettre fin à tout cela. Voici mes résolutions. Le gouvernement doit communiquer suffisamment sur cette question et accélérer le processus ou les procédures de traitement de ce dossier, surtout comme la rubrique est déjà prévue dans le budget de l'État exécutif 2024, afin d'éclairer l'opinion nationale et de soulager l'ensemble des retraités que nous sommes, M. Omelenga. Jean-Marie Makaya, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier, M. Omelenga, et je vous souhaite bon dimanche. Merci beaucoup. À vous, présentateurs de cette émission, à tous les autres qui m'écoutent. Merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Et Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Vous avez un mot à dire? J'ai beaucoup à dire, monsieur le journaliste. Je commencerai d'abord par vous dire que, au sortir de la conférence nationale souveraine des années 90, le Congo, notre très beau pays, avait opté pour la démocratie, qui n'est entre autres que le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, centré autour de 3 pouvoirs qui sont, je cite, le pouvoir parlementaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Monsieur le journaliste, si ces 3 pouvoirs jouaient chacun son rôle dans l'intérêt du peuple, on ne vivait pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. En termes clairs, monsieur le journaliste, monsieur Denis Sassou Nguesso est un homme qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Dans l'implicite, vous comprenez avec moi que si le non-paiement des arriérés et arriérages des retraités est dû simplement à la mauvaise foi, ou mieux encore à l'indiscipline, née de la crise d'autorité que notre Assemblée affiche devant le gouvernement, et non de la volonté du chef de l'État. Monsieur le journaliste, à notre plus profond regret, nous vous certifions ici que le décret relatif au règlement des arriérés et arriérages des retraités de la CREF et de la CNSS se trouve en fourrière, au même titre que les autres dossiers brûlants de la vie des Congolais que je cite. Le traitement des érosions, le traitement des voiries urbaines de Poroyo et bien d'autres. La liste est très longue. Mes chers frères, le pays va à la dérive et nous invitons le chef de l'État à se mettre debout pour l'intérêt de la nation. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Je salue avec encouragement tous nos fidèles auditeurs de Makwa Penda. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci Jean Elinga Tipo. Allô? Oui, allô, monsieur Omer, bonjour. Bonjour. Florie Lungele, le département de la Lipola. Florie Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre point de vue est attendu par les Congolais. Monsieur Omer, merci d'abord pour l'honneur. En tout, ce qui se pose, cependant, ce qui est difficile et ce qui cela ne se passe pas, ce n'est que le manque de la politique, le manque de la volonté politique, qui fait qu'aujourd'hui, les retraités qui ont travaillé durement pour que nous héritons le pays que nous héritons aujourd'hui, les fruits, les embellis financiers que nous avons aujourd'hui, et ce n'est que la volonté politique. Ce n'est que la politique qui fait défaut. Or, cette volonté de cette politique ne dépend que du président de la République, puisque c'est lui qui est le souverain primaire. C'est lui qui est le seul décideur. Nous
malgré les ministres qui sont passés par là, qui sont nommés dans chaque ministère. Mais la décision souveraine est du président de la République, puisque en dehors du président, il n'y a pas d'autre personne qui peut faire quoi. Malheureusement, le président initie, c'est comme s'il y a les ministres qui dirigent l'État. Or, le président dit autre chose et les membres du gouvernement font autre chose. C'est comme s'il n'y a pas ce qu'on appelle le respect hiérarchique. Si cela souffre, c'est le manque de volonté politique. Nous sommes les humains, nous partirons demain et le pays restera. Florine Nguélé, oui. On peut se séparer, non, après votre point de vue? Merci, monsieur Omer. Nicolas, attendez. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô, bonjour, déclinez votre identité. Bonjour, monsieur Omer. Je m'appelle Celsius Simon-Pierre Ndiengi Boussoukou, au village Mumui, dans le district de Nyanga. Votre réaction? Moi aussi, je suis concerné parce que ce que nous vivons dans ce pays-là relève de l'imaginaire, parce que on ne peut pas comprendre qu'il y a des citoyens qui ont servi honnêtement et vaillamment leur pays pour qu'il y ait la visibilité, pourquoi pas la traçabilité, se retrouvent en difficulté comme vraiment des êtres qui reviennent d'une autre planète. Je voulais dire, monsieur Omer, j'entends mon propos par un acte d'un dirigeant africain digne d'avoir reçu son pouvoir de Dieu. Je veux parler du président Lorenzo de l'Angola qui s'était adressé au Parlement de son pays pour obtenir de cette institution l'aval d'encaisser un financement sur les cotisations des nouveaux fonctionnaires sur une certaine durée en attendant cet argent produise des dividendes et que les ayants droit, comme ils sont encore en activité, ils attendaient que jusqu'à la retraite, ils pouvaient récupérer leur argent. Et c'est pourquoi je disais, cet argent a été investi dans des projets multiplicateurs. Et comme ça devait produire des dividendes, quand le gouvernement devait restituer cet argent, en attendant que les gens arrivent à la retraite parce qu'ils sont encore jeunes. C'est pourquoi j'ai envie de dire que les pensions ne peuvent prévenir d'un gouvernement parce que les fonctionnaires et les ouvriers cotisent chaque mois et qu'après leur carrière se prennent en charge avec leur propre argent. Monsieur Omer, cette affaire des pensions, des arriérés, des arriérages provient des gouvernants. Moi, je pense que s'ils avaient cette bienveillance-là, s'ils avaient de l'amour pour les citoyens, s'ils avaient de l'amour pour leur pays, on n'allait pas amener les autres à mourir tous les jours. Et tous les jours, il y a des familles qui sont en train d'augmenter le volume des larmes dans le pays. Je voudrais paragrapher l'une de vos collègues, la belle et charmante journaliste Edoxy Lamine, qui dit souvent « Tout passe, rien ne demeure ». Vraiment, je l'applaudis. Tout est de passage, mais pourquoi ne pas s'occuper de ceux qui ont vaillamment fait l'honneur de ce pays-là, monsieur le maire? Je voudrais vraiment attirer l'attention de nos gouvernants. Je voulais leur dire ceci. Ne soyez pas un couteau qui tranche. Soyez plutôt une aiguille qui coupe. Soyez fort mais pas méchant. Soyez fier mais pas arrogant. Si l'argent et le pouvoir te rendent arrogant, la maladie et le décès te montreront que tu n'es rien sur terre. Et encore, il faut qu'on pense aux autres avec sagesse. Ceux qui ont travaillé méritent ce qu'ils ont économisé. Enfin, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Merci, monsieur Omer. Merci, Simon-Pierre. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Lenga. Qui est en ligne? C'est monsieur Nyabana Rollins depuis Ngamakoso. Nyabana Rollins, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur Omer, concernant cette question, moi je me dis qu'aujourd'hui le pays n'est plus gouverné. C'est peut-être sauvegarder les postes, ceux qui sont nommés, ceux qui ont leur poste, les directeurs généraux, les ministres, tous ceux qui occupent les responsabilités au niveau du pays, sauvegardent leur poste. Parce que dans tous les secteurs de la vie, je dis bien tous les secteurs de la vie, rien ne marche, monsieur Omer. C'est dangereux pour une république. Moi, je ne sais pas si le chef d'État dort encore quand il apprend les pleurs des Congolais. Niabana? Dans tous les secteurs. Monsieur le maire. Oui, mais le gouvernement fait quand même de payer régulièrement les salaires et les retraités, non? Monsieur le maire, quel effort? Demandez les retraités comment ils sont en train de souffrir, monsieur le maire. Ça fait combien? Plus de 30 mois d'arrêt et d'arrêt. Monsieur le maire, ça c'est quel pays? Mais ils s'occupent du coup de leur poste. Ils s'occupent plus de la République. Ils s'occupent maintenant de leur petit-fils. Leur pays, monsieur le maire. Niabana Rollins, merci d'avoir participé à cette émission. Merci, monsieur le maire. Et longue vie à notre mission. Allô, bonjour. Bonjour, je suis M. Feli Oborongaporo, au bord du viaduc à Talangay. Oui, Feli Oborongaporo, je suis à l'écoute. Omer Elenga, notre pays, le Congo, présentement a des dossiers inachevés qui brûlent les lèvres et qui dérangent la santé, les ménages des retraités. Tel est le cas du décret par la définition qui octroie des arriérages et arriérés. S'ajoute à cela
les retraités des ministères qui ont choisi leur point de chute de la retraite à la SNCF, des fonctionnaires qui ont choisi, des agents retraités affiliés à la SNCF et qui ont choisi, des ministères qui ont choisi la SNCF comme leur point de chute. Le ministre d'État chargé à la fonction publique ne signe pas la main levée de leur bulletin de vérité. À la solde, ils ont des difficultés. Depuis près de 5 ans. Quel pays, Omer et Lenga, le tronc commun des retraités, c'est les arriérés et les arriérages. Et les 6 mois de fin de carrière pour ceux qui ont choisi la fonction publique en ce moment affilié à la SNCF. Qui va exhumer ou qui va desserrer ces dossiers-là d'avance amorcés par l'ancien ministre des Finances Andély. Dans notre pays, l'esprit de continuité n'existe pas. Lorsque quelqu'un est parti, lorsque un ministre est sorti du gouvernement, moi je pense mieux qu'à la passation des consignes, les grands dossiers brûlants du pays doivent apparaître. À nos jours, le dossier des arriérés et arriérages apparaît comme un débarras parce qu'il était sérieusement entraîné par le ministre qui est sorti. Pour le gouvernement de la République, le dossier se trouve dans les pupitres du gouvernement. À cet effet, ça ne leur dérange pas, ça ne leur dit rien. Mais qui doit secouer ce gouvernement, Mère Lenga? Ce n'est que la représentation nationale, l'Assemblée et le Sénat. À ce point, les dossiers les plus brûlants pour l'Assemblée et le Sénat, à nos jours, demeurent l'eau et l'électricité, étant donné que c'est une denrée qui les dérange la nuit et le jour. Ils ne dorment pas bien lorsqu'ils n'ont pas d'électricité, ils ne se sentent pas à l'aise lorsqu'ils ne se lavent pas. La représentation nationale. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Merelinga. Comment vous appelez déjà, prononcez-vous? C'est Ernest. Ernest, vous nous appelez d'où? De Brazzaville. Vous êtes appelé de Brazzaville. Votre point de vue? Merci, monsieur Merelinga. Notre pays ne respecte pas les décrets ou les décisions que le pays prend. Monsieur Merelinga, ça fait plus d'1 an qu'au niveau de la CREF, on a demandé de fournir les dossiers pour les arriérés et arriérages. Jusque-là, monsieur Merelinga, rien ne se dessine. Donc, les décrets que vous venez de parler là ne sont pas exécutés. Tout ce que le sommet prend comme décision, à la base, on n'applique pas. Et ce sommet aussi qui prend les décisions n'intervient pas. Il y a comme une confusion, monsieur Merelinga. On prend les décrets pour satisfaire les gens. Mais au retour, c'est silence. Quand vous prenez un décret, mais à la base, on n'agit pas. Vous faites quoi? Vous réagissez, mais donc, les retraités, comme vous dites, même que ça soit à la CNCS, à la CREF, monsieur Merelinga, c'est les gens, bon, on les appelle les personnes vénères. Ils n'ont pas de valeur. Pensez que quelqu'un qui a fait 5 ans sans tuer en pension, il n'a pas besoin de ces argent-là. Non. Qu'on soit sérieux dans l'exécution d'un pays, dans la main de diriger un pays et de diriger les institutions. Mais c'est pas si vous pouvez aller vers le directeur de la CREF ou de la CNCS. Ces gens-là sont libres. Vous ne s'occupez pas de ces décrets-là. C'est pas même à eux. Pour nous du trésor, pour nous des finances, où tout est comme bloqué. Quand le pays est fait de cette manière-là, bon, les retraités, qui aillent, souffrent, ils meurent. Leur argent reste. Qui va tuer ça? Alors, Ernest, oui. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, M. Merelinga, merci pour cette émission. Et nous souhaitons longue nuit à cette émission. Et qu'on souhaite même qu'il y ait encore 15 minutes de plus pour qu'on s'exprime bien. Merci beaucoup, Ernest. Merci, M. Merelinga. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? Monsieur Aimé, bienvenue toi depuis Makwa. Aimé, bienvenue Itoua. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je suis à l'écoute. Monsieur Omer, d'abord, il faut retenir que le Congo, c'est un pays pauvre qui dort sur un trésor. C'est pour vous dire que le Congo est plein de richesses. Le Congo regorge, le sous-sol regorge les minéraux, il y a le pétrole, il y a le bois. Avec toutes ces richesses, on ne devait pas assister à un problème d'arriéré de le pays comme le Congo. Donc, aujourd'hui, les autorités ont fait un effort d'assurer à la régularité des salaires, non, des pensions plutôt. Il y a quand même une régularité au niveau des pensionnés de la CREF et de la SNCF. Malheureusement, l'État congolais doit encore à cette couche sociale. Donc, ce qui devrait dire que le contribuable congolais a gardé, durant les années qu'ils ont travaillé, ils ont fait garder quelque chose. Mais leur devoir aujourd'hui, c'est vraiment regrettable, puisque certains sont admis à la retraite à
avec les âges qui sont tellement avancés. Alors nombreux ont perdu même leur vie. Et l'État leur doit, c'est pas trop bien. Donc l'État doit faire un effort de se connaître, de pencher à cette couche sociale, monsieur le maire. Comment les auditeurs de Makwa écoutent la chaîne nationale, précisément l'émission Action et Point de Vue? Oh, monsieur le maire, les auditeurs de Makwa sont très ravis de cette émission. Vraiment, les gens sont très contents. C'est une émission qui fait vraiment honneur à notre pays. Et nous félicitons d'abord le directeur de la radio qui nous a donné cet espace, le ministre de l'Information Thierry Mongala, par rapport au temps qu'il nous accorde pour nous exprimer. Vraiment longue vie à cette émission, monsieur le maire. Merci beaucoup, Aimé, bienvenue depuis Makwa. Terminons ces appels avec cet auditeur. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omerelenga. Jean-Blaise Pionda, j'appelle depuis Madjingu. Jean-Blaise Pionda, je vous écoute. Ah, Omerelenga, ce décret ne pourra jamais être applicable parce que le Congo est rentré dans une période de crise grave. Je dis bien que le Congo rentre là, dans une période de crise grave. D'où les promesses faites par le gouvernement envers les retraités ne pourront jamais se réaliser. Ça, c'est un poison. Je vous rappelle que M. Omer Elenga, le deuxième poison, ils avaient promis de payer les enseignants chaque fin du mois. Aujourd'hui, toutes les écoles à Madjingu ici sont en grève parce que les enseignants ne sont pas payés. Donc les enfants ne vont plus à l'école, M. Omer Elenga. L'éducation est en berne. Donc ça aussi, c'est un problème, M. Omer Elenga. Mon point de vue est que le gouvernement ne paiera jamais les aérés et les aérés les retraités. M. Omer Elenga, où nous allons là? Mais les arrières, ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais, M. Omer Elenga. C'est moi qui vous le dis que les indicateurs aujourd'hui sont clairs, que le gouvernement va rentrer bientôt là en cessation de paiement des salaires de fonctionnaires. Quelle suggestion faites-vous au gouvernement? La suggestion que je peux faire au gouvernement, c'est qu'il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Il faut que le gouvernement interpelle tout ce qui ont pris l'argent de l'État, de remettre l'argent de l'État pour le bon fonctionnement de notre pays. Quand j'ai dit comme ça, M. Omer Elenga, je vous remercie. Merci, Jean-Blaise Pionda. Ouf! Toko funda bino lelo, epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, leurs points de vue ont été recueillis au téléphone. Ils se sont prononcés pour participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda s'impatiente. On écoute. Les points de vue du citoyen lambda sont langue de bois. Je n'ai pas une appréciation à donner parce que autant ce texte existe, mais il en existe une panoplie sur la gestion de cet État, ce pays. Nous avons le statut particulier des enseignants. Il y a 1001 statuts, mais ce n'est jamais appliqué. Il y a toujours le test d'application qui pose problème. Mais qui signe ces décrets-là, qui signe ces statuts? Quand vous avez signé un truc et qu'il n'y a pas d'application, la faute, le tort, c'est combattu au signataire. Mais vous l'avez signé pourquoi? Vous avez signé pour que ça soit appliqué. Mais si ce n'est pas appliqué, à ce moment-là, c'est donc des fantaisies, des grimaces. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas une appréciation systématique. Mon point de vue, je suis au Congo-Brazzaville, mais le dommage que les gens se plaignent parce que c'est arriéré et arriéré ne sont pas encore payés. Donc les gens, les Congolais, les retraités déclarent le paiement des arriérés, arriérage et arriéré. Parce qu'il y a arriérage et arriérage. Donc les 39 mois d'arriéré ne sont pas encore payés. Parce que bien que vous avez donné le dossier, mais il y a la lenteur, tel que moi, j'attends un rappel d'activité qui ne passe pas depuis 2021. Le dossier a été traité et le dossier est arrivé au service de mandatement, au bureau de la sorte. Mais jusqu'à présent, le dossier n'est jamais... C'est-à-dire, dès que vous allez, non, revenez demain. Non, revenez à la fin en 2023, en tout cas, je ne faisais que je faisais que les va et vient. Donc, je souhaiterais vraiment qu'ils puissent diriger les rappels d'activité. Vous voyez que, tel que moi, j'ai travaillé pendant 36 ans, je suis retraité, 36 ans retraité, mais mes rappels ne sont pas encore payés. Le dossier était bien traité jusqu'au service de mandatement. Mais le souhait, en tout cas, c'est de vite diriger la situation. Parce que surtout que si tu es retraité, vraiment, surtout que si vous n'avez pas la pension, vraiment, c'est difficile de vivre.
La fiche directe est ainsi dévoilée aux décideurs de s'en saisir pour mettre en pratique ce décret, car les pensionnés attendent avec une attention toute particulière la concrétisation de ce décret. Ce ne sont pas les tests qui manquent, mais c'est l'application, le courage et la volonté qui font défaut. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene a réalisé cette émission dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, l'eau et l'électricité. La facturation de la clientèle est-elle proportionnelle à la consommation? Une question. Au revoir et à dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.